Amen. Est-ce qu'on est prêt pour recevoir la parole de Dieu? Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole. Quelle est ta nourriture? Quelle est ta nourriture? La parole de Dieu est ma nourriture. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture de nos âmes. Et ce matin, nous allons nous nourrir par sa grâce au nom de Jésus. Et donc, le titre de notre message, c'est le don de la gloire de Dieu. Le don de la gloire de Dieu. Nous allons regarder, parce que depuis quelque temps, nous enseignons sur la gloire. L'évangile de la gloire. Et l'évangile que le Seigneur nous a confié, non seulement pour décembre 2019, mais pour toute la décennie 2020-2030, c'est une décennie où nous allons prêcher l'évangile de la gloire de Dieu. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'évangile de la gloire de Dieu, sachez que l'évangile de la gloire de Dieu, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui dit qu'il nous a sauvés pour nous amener à la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et je dis, ne vous contentez pas du salut. Le salut est la clé, la base pour accéder à la gloire. Et nous allons voir pourquoi Dieu fait-il don de cette gloire à l'homme. Comment nous recevons cette gloire? Ce matin, voici les points. Nous allons regarder tous ensemble, ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 17, verset 22. À partir du verset 22, nous allons lire la parole de Dieu. Si vous avez trouvé, nous allons lire. J'attends que vous trouviez Jean 17, verset 22. C'est la prière sacerdotale de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelque temps après donc avant de monter sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a prié. Il a fait la prière la plus longue. Et pendant cette prière, il a demandé quelque chose. Il a dit des paroles. Et ces paroles vont nous enseigner aujourd'hui pour que nous ayons la certitude que Christ nous a fait don de la gloire de Dieu. Pour beaucoup, c'est un nouveau message. Pour certains, c'est un enracinement. Mais quel que soit le stade ou le niveau où vous êtes rendu, le Saint-Esprit vous éclairera au nom de Jésus. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde, parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute une onction puissante à la lecture de sa parole au nom de Jésus. Alors dans ce passage, nous voyons le Seigneur Jésus qui affirme qu'il nous a donné sa gloire. Mais pas n'importe quelle gloire. La gloire que son Père lui a donnée. Il a donné cette gloire aux disciples. Il s'adressait aux disciples. Il dit, je vous ai donné ma gloire. Et en priant, il a demandé. Mais regardez, ce qui est intéressant et extraordinaire, c'est que le Seigneur n'a pas dit seulement aux 12 apôtres. Si vous lisez plus haut, il dit, je prie non seulement pour eux,
les disciples à qui j'ai donné la gloire. Mais aussi cette gloire est donnée à tous ceux et à toutes celles qui croiront à cause de leur parole. Alors, donc ça veut dire que nous sommes inclus dans ce don de gloire. Et je veux que tu aies cette certitude que le Seigneur nous a fait don de sa gloire. Quelle est cette gloire? Jean 1, dans le livre de Jean 1, verset 14, l'évangile de Jean 1, 14, nous dit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors, quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il est venu avec la gloire du Père. Et cette gloire s'est manifestée physiquement. Au travers de la naissance du Christ, nous voyons la gloire de Dieu qui se manifeste sur la terre. Et cette gloire, Jésus l'a manifestée simplement au travers d'actes et de paroles, en montrant la véritable gloire de Dieu qui est éclatante par, premièrement, la sainteté et la puissance de Dieu. Il y a deux aspects dans la gloire que vous ne devez pas oublier. La manifestation de la sainteté de Dieu, la beauté de la sainteté de Dieu, quand elle apparaît, et la puissance qui se manifeste dans cette sainteté-là. Et frères et sœurs, nous voyons cela quand Jésus-Christ était sur la terre. Je prends juste des exemples pour montrer comment cette gloire-là était réelle. Un jour, dans Matthieu 8, 27, on regarde, on lit, et puis je vous explique. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Ils disent, quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et les mers? Lorsque Jésus était dans la barque pour traverser, la Bible dit qu'il y a eu une grosse tempête qui s'est levée. Et les disciples avaient peur. Les vents commençaient à souffler, les vagues, l'eau avait commencé à remplir leur barque. Ils ont crié à Jésus. Et quand Jésus-Christ s'est levé, il a manifesté la gloire de Dieu. Comment il l'a manifesté? Il a dit, vent, tais-toi. Et toi, tempête, calme-toi. Les vagues, cessez. Et à un certain moment donné, les disciples regardent. Simplement au travers de sa parole, tout devient calme autour d'eux. Alléluia. Ça, c'est la manifestation de la gloire que Dieu a mis en Jésus-Christ. Et une autre façon de voir cela, c'est la sainteté de Dieu. Ça, c'est la manifestation de la puissance. La puissance de Dieu, quand elle se manifeste avec gloire. Même, regardez au Sinaï, la montagne était fumante et tremblante. La voix de Dieu retentissait. Ça, c'est la manifestation de la puissance, mais aussi la manifestation de la sainteté. Dans Luc 5, verset 8, il dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba au genou de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Jésus était avec ses disciples. C'était dans les tout premiers moments. Et là, ils avaient péché toute la nuit, ils n'avaient rien eu. Ils avaient travaillé en vain. Et le Seigneur demande à Pierre, donne-moi ta barque. La barque qui signifie sa vie. Tout ce qu'il avait pour vivre, son activité, son entreprise, était tourné autour de la pêche. Et sa barque était vraiment ce qui était important, utile pour sa vie. Et lorsqu'il a prêté sa barque, et Jésus a prononcé la parole, il a proclamé l'évangile, alors après, il dit, jette le filet. Il dit, si je jette le filet, c'est par respect pour toi. Mais sinon, je suis un spécialiste de la pêche. Et
Là où tu dis de jeter le filet, il n'y a pas de poisson là-bas. Mais quand il a jeté le filet, en croyant en ce que Jésus-Christ a dit, il dit sur ta parole, à cause de ce que tu as dit, je m'appuie sur toi, je m'attends à ta parole. Et lorsqu'il a jeté le filet, miraculeusement, les poissons ont rempli le filet. Et il était vraiment tellement content. Il dit, ah non, 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 non. Certainement, cet homme-là est un homme saint. La gloire de Dieu révèle toujours la sainteté de Dieu. La gloire de Dieu révèle toujours la puissance de Dieu. Alléluia. Et comment nous recevons cette gloire? Comment cette gloire nous a été transmise? Jésus dit, voici, je vous ai donné ma gloire. Dans Jean 16, verset 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, je lis dans une autre version. Sa mission, la mission du Saint-Esprit, sera de manifester ma gloire, car il puisera dans ce qui est à moi et vous le communiquera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je viens de vous dire, il puisera dans ce qui est à moi et il vous le communiquera. Alléluia. Le Saint-Esprit qui nous a été accordé, c'est l'Esprit de gloire. Et l'Esprit de gloire, sa mission dans notre vie est de révéler la gloire de Dieu. Et de nous communiquer la gloire de Dieu. C'est pourquoi c'est important que nous soyons baptisés du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit, recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est tellement important parce que le Saint-Esprit apporte la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia! Gloire à Dieu! Tout ce qui est au Père appartient à Jésus. Et il a dit, je vous ai donné la gloire. Cette gloire que le Père m'a accordée. Et il déclare, je vous ai donné ma gloire. Il a même prié pour cela. La volonté de Dieu pour chaque être humain devenu enfant de Dieu, c'est que la personne reçoive la gloire de Dieu, manifeste la gloire de Dieu, possède cette gloire-là en héritage. C'est ça l'évangile de la gloire. Et ce matin, si tu es sûr, est-ce que tu es sûr que tu as reçu la... Ne laisse pas le diable te dire le contraire. Peut-être que ta situation te dit non, les autres ont la gloire, mais moi je ne l'ai pas. Mais tu peux être sûr que si tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, que tu as cru dans l'œuvre achevée de la croix, si tu as cru et reçu l'Esprit de gloire, alors tu peux chanter avec moi. J'ai la gloire de Dieu en moi. J'ai la gloire de Dieu en moi. J'ai sa gloire, sa nature et sa capacité. J'ai la gloire de Dieu en moi. J'ai la gloire de Dieu en moi. Est-ce que tu sens que tu as la gloire de Dieu? J'ai la gloire de Dieu en moi. J'ai sa gloire, sa nature et sa capacité. J'ai la gloire de Dieu en moi. J'ai la gloire de Dieu. J'ai la gloire de Dieu en moi. J'ai la gloire de Dieu en moi. J'ai sa gloire, sa nature et sa capacité. J'ai la gloire de Dieu en moi.
Acclame le Seigneur parce que tu as sa gloire. Merci Seigneur. Merci d'avoir mis ta gloire en nous par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Maintenant, pourquoi la gloire de Dieu nous a-t-elle été accordée? C'est l'enseignement que nous voulons voir ce matin. Nous avons maintenant la certitude que le Dieu de gloire a donné son esprit de gloire pour que sa gloire soit en nous. Mais pourquoi cette gloire, nous devons la posséder? C'est une obligation. Et Jésus va nous montrer pourquoi. Lisons encore le même verset que nous avons lu dans Jean 17, verset 22. Nous allons regarder. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Parole du Seigneur. Amen. Pourquoi? Premièrement, la gloire nous a été accordée pour que nous parvenions à l'unité parfaite. Ça, c'est la première chose. Sans la gloire, il n'y a pas d'unité. Nous allons le voir. Et deuxième chose, pour que nous puissions rendre témoignage au monde. Sans la gloire de Dieu, il est difficile, voire improbable, de véritablement rendre grâce, de rendre le témoignage du salut à ceux qui ne croient pas. Et troisièmement, la certitude de l'amour de Dieu. Par la gloire qui est en nous, le Seigneur nous donne la certitude. Il vient mettre le clou pour nous dire que je vous aime. C'est une des preuves palpables que Dieu nous aime. La gloire nous a été accordée également pour garantir à la gloire future. C'est comme un dépôt pour nous montrer que puisque tu as la gloire sur la terre, tu auras la gloire quand tu vas quitter cette terre. Alléluia. Et cinquièmement, pour que nous voyions sa gloire chaque jour de notre vie. La gloire de Dieu chaque jour. Vivre dans sa gloire. Marcher dans sa gloire. Expérimenter sa gloire chaque jour de notre vie. Alléluia. Alors nous regardons un à un. Nous prenons le premier pour parvenir à l'unité parfaite. Dans Jean 17, 22, Jésus dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et voyez, il répète ça 2 fois. Pour dire que ce que je vous ai donné comme gloire, c'est vraiment la gloire que j'ai reçue moi-même. Alléluia. Afin qu'ils soient un. Parfaitement un. La gloire de Dieu rend l'unité possible et parfaite. Ceux qui ont la gloire de Dieu peuvent s'unir avec ceux qui ont la gloire de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. Dans le corps du Christ, la gloire de Dieu, c'est le ciment qui peut amener les gens à l'unité parfaite. Ceux qui possèdent la gloire de Dieu travaillent à unir et non à diviser. Alléluia. C'est ça. La preuve que les gens ont la gloire de Dieu, c'est quand ils travaillent à l'unité du corps de Christ. Si vous travaillez à diviser, je doute que vous ayez la gloire de Dieu en vous. Et j'ai le droit de douter. Parce que la gloire de Dieu est là pour unir, pour réunir, pour assembler et non pour disperser. Quand Adam et Ève étaient sous la gloire, ils étaient parfaitement unis. Oui ou non? Lorsqu'ils ont perdu la gloire, qu'est-ce qui est arrivé? La division. Adam a commencé à accuser Ève et à accuser Dieu. La division est venue. C'est la femme que tu as mise à côté de moi, là, c'est elle seulement. Si tu ne l'avais pas donné de femme, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Mais sache que c'est elle. Ève dit, c'est vrai,
Mais ce n'est pas moi. En fait, le véritable responsable, c'est le serpent. Le serpent n'a pas pu. Alléluia. C'est ça le secret. Comment le diable arrive à subtiliser l'unité au sein d'une église, l'unité au sein d'une famille, l'unité au sein d'une société. Il vient enlever la gloire et le désordre s'installe. C'est ça son secret. Si vous voulez que, Seigneur, que la gloire de Dieu descende dans ma maison. Et tu vas voir, cette gloire va rassembler. Tout ce qui est dispersé, ça va rassembler au nom de Jésus. La maladie est une étape de désordre dans notre corps. C'est le désordre, il y a un virus ou bien un microbe ou quelque chose qui est venu troubler et on est là, on ne se sent pas, on court, la douleur, c'est un désordre. C'est-à-dire que le corps n'est pas uni ensemble et qu'il y a une défaillance dans la défense du corps. Les anticorps ne fonctionnent pas comme il faut. Il y a un désordre. C'est pourquoi, lorsque vous voulez être guéri, ne passez pas votre temps à prier, Seigneur, guéris-moi. Demandez la gloire de Dieu dans votre vie. Elle va se manifester et reconstituer l'ordre ancien, l'ordre réel, l'ordre de la bonne santé. Ça va chasser la maladie au nom de Jésus. Le désordre n'est pas le produit de Dieu. La gloire de Dieu ramène l'ordre que Dieu lui-même avait établi au nom de Jésus. Adam et Ève étaient en parfaite harmonie avec la nature, avec tout. Mais lorsqu'ils ont perdu la gloire, les querelles sont venues, les divisions sont intervenues, les accusations, les haines. Pourquoi il y a des accusations? Pourquoi il y a des mensonges, des choses dans ton foyer? Parce que la gloire de Dieu n'est pas là. C'est tout, il ne faut pas aller chercher ailleurs. Seigneur, ramène ta gloire dans ma maison. Ramène ta gloire au nom de Jésus. Mais la prière de Jésus a été exaucée à 100%. Regardons dans Acte 2, verset 46. Lorsque Jésus a prié, je veux qu'il soit un, parfaitement un. Dans Acte 2, 46, nous voyons que les disciples étaient chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Regardez la manifestation de la gloire. La gloire qui unissait. Le fait de partager des cadeaux, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. L'église primitive vivait ça déjà. Ils vivaient tout simplement. Ils partageaient le repas en simplicité de cœur. Ils ne se posaient pas de questions mesquines. Ils avaient le cœur tout entier dans l'amour des uns pour les autres. Et je prie que le Seigneur amène cette étape de gloire-là dans notre vie, dans notre assemblée au nom de Jésus. Afin que nous soyons parfaitement un, comme le Christ le demande au nom de Jésus. Que le Seigneur nous accorde davantage de sa gloire dans cette assemblée au nom de Jésus. Alors, le deuxième point, c'est pour rendre témoignage au monde. La première chose, c'est que l'unité soit parfaite. La deuxième chose, c'est que nous puissions, au travers de la gloire qui va se manifester dans nos vies, de rendre témoignage au monde. Alléluia. La gloire de Dieu qui nous a été accordée pour que, premièrement, la deuxième chose, c'est de reconnaître, que le monde reconnaisse que Jésus-Christ est le sauveur du monde, qu'il a été envoyé dans le monde pour sauver les perdus. Alors, vous allez me demander, mais quel est le rapport avec la gloire? Quand nous regardons dans Matthieu 5, verset 16, il est dit que votre lumière luise ainsi. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans certaines versions, que votre gloire luise, que votre gloire se manifeste.
La lumière, c'est cette gloire-là que Dieu a mise en nous. Et lorsque nous manifestons cette lumière, alors le monde voit que véritablement nous sommes des enfants de Dieu et que nous sommes sauvés par Jésus-Christ. Et eux aussi, ils ont envie d'être sauvés. La Bible dit que nous sommes le sel et la lumière de ce monde. Et grâce à notre présence et à la gloire que nous dégageons, les personnes qui ne croient pas croiront au Seigneur Jésus-Christ. Ils vont savoir que Jésus-Christ Jésus-Christ a été envoyé par Dieu pour sauver le monde. Exemple, le premier jour, le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu avec gloire, les disciples, les 120 étaient là. Ils ont commencé à parler en langue. Quand ils parlaient en langue, les gens qui étaient au dehors, les incroyants, ils les entendaient dans leur propre langage que les disciples parlaient sans avoir appris. Et ils ont dit, non, comment pouvons-nous entendre donc ce qu'ils disent? Nous sommes des Parthes, nous sommes des Mèdes, nous sommes des Athéniens, mais nous entendons, et nous entendons ces gens qui sont en train de parler dans notre langue, alors qu'eux, ils sont des Juifs. Certainement, leur Dieu est vrai. Alléluia. Lorsque la gloire de Dieu se manifeste, les gens du monde peuvent voir que Jésus-Christ a été véritablement envoyé. Et quand vous proclamez maintenant la parole, quand ils ont vu la gloire de Dieu, Pierre a pris maintenant la parole. La parole a eu un impact dans leur cœur. Ils ont crié, hommes frères, que ferons-nous? Que ferons-nous? Et je prie, et le Seigneur va faire que dans cette décennie à venir, il y aura la manifestation de la gloire de Dieu d'une certaine tangibilité que les hommes et les femmes vont tomber sur leurs genoux pour dire, votre Jésus est vrai. Alléluia. Nous croyons en votre Jésus. Par les miracles. Vous voyez aujourd'hui, pourquoi les gens sont si incrédules en Occident? Parce qu'ils ne voient pas de vrais miracles. C'est vrai, hein? Ils ne voient pas. Il faut qu'on prie. Il faut prier. Si nous prions que les miracles sont réels, tangibles, par exemple, on appelle TVA Nouvelles, on appelle Radio-Canada, les télévisions viennent, on prie, les morts ressuscitent. Mon ami, même si tu ne veux pas, tu vas aller dire, ah, nous n'avons rien compris, on ne croit pas, mais on a vu un mort ressuscité. Oui ou non? C'est ça. Cherchons la gloire de Dieu seulement. Lorsque la gloire de Dieu va s'installer confortablement, les choses vont être là. Le monde ne pourra plus nier. Les gens peuvent dire, on ne veut pas, mais ils ont vu. C'est clair. Les témoignages authentiques de guérison, de salut, de délivrance, lorsque les gens vous voient, ils entendent, alors il faudrait qu'on prie. L'Église primitive, leur avantage, c'est qu'ils croyaient dans la manifestation de la gloire de Dieu. Et le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alors, il y a un autre exemple que je prendrai pour expliquer la manifestation de la gloire de Dieu. Et vous allez me dire, ah oui, ça c'était des évangélisations publiques. Effectivement, dans les évangélisations publiques, le Seigneur se manifeste puissamment. On voit vraiment des guérisons, etc. Mais on est au Canada pour pouvoir évangéliser de façon publique. Et c'est interdit, c'est ceci. Mais regarde, on peut arriver, parce que le Seigneur va nous condamner. Il va dire un jour, vous n'avez pas de raison de vous justifier. Vous n'avez pas cherché ma gloire. Sinon, elle va se manifester dans vos vies au nom de Jésus. Dans Acte 16, verset 30, on voit le cas d'un gardien de prison. Et on dit alors, le geôlier ou gardien de prison, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia.
Ici, nous voyons la manifestation de la gloire de Dieu dans une prison. Et je prie que, quelle que soit la prison dans laquelle tu es rendu ce matin, que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Et te libère au nom de Jésus. Toute prison spirituelle, toute prison affective, soit brisée au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu se manifeste par une délivrance miraculeuse au nom de Jésus. Regardons ici. Paul et Silas étaient emprisonnés à cause de l'évangile. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent dans la prison, en recommandant aux gardiens de les garder sûrement. Et ils ont reçu l'ordre de les garder et de les enchaîner, de les attacher aux pieds avec des chaînes de fer. Écoutez très bien. Et là, pendant la nuit, Paul et Silas, ils ont commencé à avoir ce qu'on appelle la bonne attitude. Dis à la personne à côté de toi, la bonne attitude t'amènera à la bonne altitude. La bonne attitude t'amènera à la bonne altitude. Alléluia. Regardez ce qui va se passer. Souvent, nous sommes dans des petites difficultés, dans des petites problématiques de la vie et nous ne savons pas la bonne attitude à tenir. Et le Seigneur veut, je fais une grosse parenthèse pour aider certaines personnes ce matin à sortir de leurs difficultés. Vous voyez ces hommes-là, ils sont emprisonnés, enchaînés. Et vous savez que mettre quelqu'un en prison, c'est une façon d'enlever sa gloire. Oui ou non? Parce que la personne n'est plus libre. Et en plus, ils ont enlevé leurs vêtements, ils les ont enchaînés. C'est la façon du monde de nous rejeter, de nous mettre dans un coin, de dire que nous sommes des personnes dont on doit se débarrasser, indignes. Mais c'est dans cet état-là que Dieu veut montrer sa gloire. Là où les hommes vous ont totalement destitué, rejeté, ils ont enlevé la gloire qui devait vous revenir naturellement. Alors, c'est là que la provision de la gloire céleste peut se manifester au nom de Jésus. Alors, la première manifestation de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme, c'est sa liberté. Lorsque la gloire de Dieu vient sur la vie d'une personne, la personne est libre. Regardez, quand par exemple on prie, le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous. Les gens sont tellement libres qu'ils sont en train de parler. Voilà par exemple un cas. Elle est libre parce qu'au milieu de la prédication, elle peut même parler. Alléluia. C'est une chanson qui dit « Il est le même ». C'est ça, Seigneur. Merci. Alléluia. Il est le même. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Il est le même. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus. Il est le même. Jésus. Il est le même. Jésus. Hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le roi. De tous les jours, il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Je veux chanter pour mon roi. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi.
régnerai à jamais. Je veux chanter pour Emmanuel. Dans ma vie de tous les jours, et la gloire est à moi. Avec toi Jésus je régnerai à jamais. Oh, je veux chanter pour mon sauveur. Il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Et sa victoire est à moi. Désormais, oh, avec toi Jésus je régnerai à jamais. Le même. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Christ il est le même, Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui, il est le même, éternellement. Je veux chanter pour Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours, et sa victoire est à moi. Désormais, avec toi Jésus je régnerai à jamais. Je veux chanter pour Jésus, il est le roi, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. La victoire m'appartient. Désormais, avec toi Jésus je régnerai à jamais. Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es le même. Tu n'as pas changé. Seigneur, tu es le même. Le même Jésus qui a délivré Silas et Paul est le même aujourd'hui. Le même Jésus qui a amené les miracles et les prodiges, il est le même aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et la liberté est très importante. Quand la gloire de Dieu vient, la première chose que la gloire établit dans la vie d'un être humain, c'est la liberté. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Sois libéré au nom de Jésus. Que le Seigneur te rende ta liberté au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Regardez frères et sœurs, nous continuons le message. En effet, la première manifestation de la gloire, c'est la liberté. Dans notre cas, nous voyons que Dieu a permis la situation de Paul et Silas pour faire éclater sa gloire. Pour que les païens connaissent, que le monde connaisse, que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver du péché et de l'enfer. Peut-être que ta vie ressemble à une personne, spirituellement parlant, qui est en prison. Le monde a réussi à enlever ta gloire naturelle, en te déshéritant, en te rejetant. Et ce matin, quelle est l'attitude que tu vas adopter? Paul et Silas ont adopté une attitude qui a amené la gloire de Dieu à se manifester. La gloire de Dieu n'est pas accidentelle dans la vie des gens. Non. C'est le fruit d'une attitude qui amène de l'altitude. Silas, Paul, ils priaient, ils chantaient au milieu de la nuit. La Bible dit qu'ils chantaient et louaient Dieu, de sorte que les autres prisonniers entendaient chanter et louer Dieu. Ils n'ont pas caché leur identité. Ils ont dit qu'ils étaient dans la prison. Ils ont chanté les louanges de l'Éternel. La louange, l'adoration, ça fait descendre la gloire de Dieu. Si vous comprenez cela, vous allez venir à cette semaine de jeûne et de prière. Et si vous n'avez pas la capacité de venir, vous allez vous connecter pour pouvoir prier avec nous. Parce que nous voulons qu'à l'issue de cette semaine, que la gloire de Dieu descende d'une manière extraordinaire au milieu de nous, au nom de Jésus. Lorsqu'ils chantaient, ils louaient Dieu. Tout à coup, dis à la personne à côté de toi, tout à coup. Alléluia. Tout à coup. Sans prévenir,
La gloire de Dieu est descendue. Le problème, et je parle à des personnes en particulier maintenant, écoutez très bien, ne vous laissez pas distraire. Je parle à des personnes, vous êtes là ce matin et je vous parle. Le problème, c'est notre attitude. Quand les situations sont là, qu'est-ce que nous faisons? Nous murmurons. Nous parlons mal. Nous nous révoltons contre Dieu. Ah, d'ailleurs, même je ne vais même plus évangéliser. Silas pouvait dire à Paul, c'est toi qui m'as amené dans cette prison-là. Je voulais même qu'on aille dans tel quartier et c'est toi qui m'as amené dans tel autre quartier. Il pouvait commencer à se chamailler, à faire la querelle. Mais non, ils ont commencé à louer Dieu. Car il est bon. Ils vont connaître que tu es l'envoyé de Dieu. Maintenant, Seigneur, nous voulons simplement te donner toute la gloire. Ils louaient Dieu. Nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Nous te rendons, nous te rendons toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es digne de louange. Alléluia. Quand est-ce louait-il? Au moment où ils étaient en prison, il y avait la douleur, on les avait frappés. On leur avait enlevé leurs habits. Laissez-la, laissez-la. Concentrez-vous sur le message. Ne l'empêchez pas de crier, laissez-la. Enlevez votre main sur de sa bouche. Personne n'est gêné ici. Écoutez, lorsque ces personnes, ils louaient Dieu, est-ce que c'est parce qu'ils ont reçu $1 million? Est-ce que c'est parce que tout allait bien dans leur foyer? La situation était terrible. Ils avaient les chaînes aux pieds, ils avaient les chaînes à la main, leur dos était meurtri. C'est pendant ce moment-là qu'ils ont trouvé la bonne attitude. Louer Dieu, adorer. Si vous ne louez pas Dieu pendant les moments de vos épreuves, de vos difficultés, vous ne le louerez pas quand vous serez dans la pleine bénédiction. Louez-le en tout temps. Et sa gloire va s'éclater dans votre vie au nom de Jésus. Louez-le. Et frères et sœurs, la bonne attitude. Dans nos petits problèmes, on murmure. Ah, Dieu m'a abandonné. Quel Dieu t'a abandonné? Si Dieu t'abandonne, là tu meurs. Quel mensonge. Dieu m'a oublié. Tu as vu une femme qui a oublié son enfant? Même les méchantes femmes, elles n'oublient pas de donner de la nourriture à leurs enfants. Et Dieu qui est le bon Père, le merveilleux Père, t'oubliera-t-il? C'est du mensonge. Ce matin, le Seigneur parle. Il dit, ta vie, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi la gloire de Dieu ne descend pas dans ta vie? À cause des murmures, à cause des plaintes, à cause des accusations, les mensonges. Un petit truc, il y a certaines personnes qui sont incapables de supporter les petites choses qui arrivent
dans leur vie, chaque fois, il faut trouver quelqu'un pour accuser. Ah, c'est telle personne. Pourquoi on m'a fait ça? Pourquoi le pasteur m'a regardé même comme ça? Frères et sœurs, c'est ça, ce sont nos attitudes qui nous éloignent de la gloire de Dieu. Revenons à Dieu. Revenons au Seigneur par la bonne attitude devant la maladie. Seigneur, pourquoi tu ne me guéris pas? Et pourquoi il va te guérir? Est-ce que tu es digne? C'est ça. On se plaint, on murmure. Vous savez que c'est à cause de cela que le Seigneur a renvoyé Israël 40 ans dans le désert. Beaucoup de personnes sont renvoyées 40 ans dans leur passé, mais ils ne le savent pas. À cause des plaintes, des murmures, un petit truc, je ne veux plus faire l'œuvre de Dieu. Ah, on nous a frappés, on nous a fait. Si Paul et Silas étaient en train de gémir, Silas accuse Paul. C'est toi qui m'as amené dans cette situation. Il n'aurait jamais vu la gloire de Dieu. Mais la bonne attitude, c'est de louer Dieu. Dans les temps difficiles, dans les bons temps, dans les moments d'épreuve, louez Dieu, adorez-le, reconnaissez qui il est et il vous délivrera, il vous guérira, sa gloire apparaîtra au nom de Jésus. C'est ça. Et le Seigneur parle. J'ai dit que je fais une grosse parenthèse. Je parle à des gens. Et si tu es là, tu ne peux pas résister. Parce que la parole de Dieu va pénétrer dans ton cœur. J'ai prié pour cela. Alléluia. Le Seigneur dit que dans tes problèmes et dans tes difficultés de chaque jour, ne t'arrête pas à te plaindre, à te lamenter, mais loue Dieu. Adore-le. Et alors, tu verras sa gloire au nom de Jésus. Nous allons prier, nous allons prendre un engagement devant le Seigneur. Parce que souvent, on passe des moments très, très sérieux comme ça. Et après, on revient sur les vieilles habitudes. Tu vas prier. Je ne vais pas te conduire dans une quelconque prière. Tu vas dire, Seigneur, je m'engage à partir d'aujourd'hui de ne plus murmurer, de ne plus me plaindre dans les situations qui arrivent, mais de te rendre grâce, mais de te louer, de t'adorer, parce que tu dis que c'est dans la louange que tu agis, c'est là que ta gloire resplendit. Prends l'engagement devant le Seigneur, car quoi qu'il arrive, loue-le. Quoi qu'il arrive, prends l'engagement, prie, prends l'engagement devant Dieu, prends l'engagement devant le Seigneur, prends l'engagement, prends l'engagement, prends l'engagement devant Dieu. D'arrêter de te plaindre, d'arrêter de murmurer, d'arrêter de jeter les choses sur les gens, mais de louer Dieu, de l'adorer, de le louer. Père, donne-moi cette grâce. Je m'engage devant toi de ne plus me plaindre, de ne plus murmurer, mais de louer, d'adorer, de te célébrer. Gloire à toi, Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. La bonne attitude, c'est la prière, la louange, l'adoration et une attente patiente du secours de Dieu. Que le Seigneur vous accorde cela au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Paul et Silas ont compris. Asseyez-vous. Ça ne va plus prendre long. Je vais terminer tantôt. Paul et Silas avaient compris et la gloire de Dieu n'a pas tardé à se manifester. En effet, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Pour 2 prisonniers, le Seigneur fait trembler la terre. Alléluia! Pour 2 prisonniers, le Seigneur décide que la terre même va trembler. Pourquoi? Parce que ces 2 prisonniers sont des prisonniers royaux. Ce sont des prisonniers en qui il y a la gloire de Dieu. Et le Seigneur a manifesté sa gloire. La terre fut donc
la prison fut ébranlée, au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Vous voulez la liberté? Vous voulez que les portes de vos prisons s'ouvrent? Vous voulez que les chaînes soient brisées? Les chaînes de la malédiction, des jougs des ancestraux et autres soient brisées? Amenez la présence de Dieu. La gloire de Dieu, lorsqu'elle est là, aucune chaîne, aucune porte ne peut rester fermée. Parce que la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui vient avec éclat. Alléluia. La prison a été totalement ouverte. Les prisonniers tous, ils ont été libérés. Mais regardez, quand la gloire de Dieu est là, les prisonniers ont été libérés, mais ils ne sont pas sortis. Quand j'ai lu ça, ça m'a frappé. Ça m'a touché. J'ai dit, mais ils auraient dû s'évader. Mais aucun prisonnier n'est parti. Ils étaient là parce qu'ils attendaient encore. Ce n'était pas fini. La gloire de Dieu n'a pas fini de se manifester. Alléluia. Lorsque le gardien est venu, il a vu la porte ouverte. Il a vu la gloire de Dieu. Il a tiré son épée pour aller se tuer. Paul l'appelle. Non, ne te fais pas de mal. Viens, nous sommes tous ici. Il est venu simplement, il s'est mis à genoux. Que faut-il faire pour être sauvé? Parce que je reconnais que votre Jésus est vrai. Je reconnais que votre Jésus est le Jésus de gloire. Je reconnais que c'est lui le sauveur du monde. Je reconnais. Paul dit, c'est simple. Il y a une seule condition. Crois. La foi est le moyen pour être sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais tu ne seras pas sauvé seul. Tu seras sauvé avec ta famille. Tu seras sauvé avec ta famille. Il faut réclamer cela. Le Seigneur a dit que je serai sauvé. Moi et ma famille. Mon mari n'est pas sauvé. Père, ta promesse, fais éclater ta gloire. Ma femme n'est pas sauvée. Seigneur, fais éclater ta gloire. Tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que ma famille soit sauvée. Alléluia. Et vous voyez, le monde a reconnu. Le gardien de prison, dans cette nuit même, il a été baptisé. Il a amené les prisonniers, il les a lavés. Mais c'est curieux. Et le lendemain, la gloire de Dieu était tellement éclatante que les responsables même de la ville sont venus dire, libérez ces prisonniers. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient déjà libérés. Alléluia. Alléluia. Là où il y a la gloire de Dieu, c'est là la vraie liberté. Que le Seigneur nous accorde cette gloire-là. Nous allons, c'est sûr, il y aura, je ne peux pas vous expliquer en un message qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans, au cours des 10 années. Mais je sais une chose, c'est que le Seigneur va faire de grandes choses parmi nous au nom de Jésus. Et mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur t'aime. Si tu as entendu ce message, c'est parce qu'il veut faire éclater sa gloire dans ta vie pour empêcher, pour amener toute forme de confusion à partir de ta vie. La honte va partir au nom de Jésus. Et le moment où le Seigneur va le faire, il le fera au nom de Jésus. Il reste 3 choses à voir rapidement. C'est la certitude de l'amour de Dieu. Et ça, je vous dis simplement que la gloire de Dieu, lorsqu'elle est donnée, Jésus a dit, je leur ai donné ma gloire, celle que tu m'as donnée, afin que les disciples et tous ceux qui croiront par la suite, ils sachent que toi aussi tu les aimes. Comme tu m'as aimé. Écoutez très bien, je vais vous dire quelque chose. Si vous oubliez tout ce message, n'oubliez pas ceci. La gloire que Dieu a départie en vous, la gloire que Dieu a donnée par le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas une gloire à moitié. Ce n'est pas un quart de gloire. Ce n'est pas une gloire d'un ange. C'est la même gloire que le Seigneur Jésus-Christ avait quand il était sur la terre. C'est la même proportion de gloire qu'il a mise en toi. Ne crains pas.
C'est la même proportion de gloire. Il dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Il a répété 2 fois. C'est scellé. C'est l'ignorance qui nous fait du mal. C'est l'ignorance. Le Seigneur t'aime. C'est pourquoi quand David, le psalmiste, a compris cela, il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. Et tu as mis ta gloire en lui. Tu l'as fait un être magnifique. Ça, c'est avant la chute. Et avec Jésus, nous recouvrons cette gloire-là. Au nom de Jésus. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'ayez crainte. C'est la preuve de l'amour de Dieu. C'est juste la preuve de l'amour de Dieu. De vous nous donner sa gloire. Et quatrièmement, c'est pour que nous voyions sa gloire chaque jour se manifester dans notre vie. Le Seigneur nous a donné sa gloire pour que sa gloire éclate dans notre vie. Quand tu te lèves, que ce soit au service, Seigneur, que ta gloire éclate. Une situation intervient quand tu es à l'épicerie. Seigneur, fais éclater ta gloire. Et la gloire de Dieu va te suivre. C'est la présence de Dieu qui se manifeste par sa sainteté et sa puissance. Et partout où tu es, tu es porteur de la gloire de Dieu. Alléluia. Oh, il y a beaucoup qui ne sont pas sûrs. Dis à ton voisin, tu es porteur de la gloire de Dieu. Tu es porteur de la gloire de Dieu. Partout où tu vas, tu portes la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Nous sommes des porteurs de la gloire. Pour que David demandait à Dieu, il dit, je demande seulement une seule chose et je désire cela ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Il voulait rester tout le temps dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et Dieu nous a accordé ça. Il dit, je vous l'ai accordé. Le Saint-Esprit de gloire est en vous. Alléluia. Et finalement, la gloire de Dieu nous a été accordée comme garantie à la gloire future. C'est un acompte. Si tu n'as pas la gloire de Dieu sur la terre, oublie la gloire à venir. Parce que c'est cette gloire qui va déterminer celle à venir. Donc la gloire de Dieu dans nos vies. Et tu peux la voir. Tu peux voir cette gloire-là. Étienne avait été mis en accusation. Et lorsqu'il a fixé les yeux vers le ciel, il a vu la gloire de Dieu. Il a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit aux gens, voici, je vois le ciel ouvert. Et je vois Jésus, le Fils de l'homme, assis à la droite de Dieu, le Père, debout à la droite de Dieu. Et les Juifs ont dit, non, ça là, c'est trop. Et ils se sont bouchés les oreilles. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Ils savaient qu'ils allaient le lapider, mais il a vu la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas se taire. Vous ne pouvez pas vous taire quand la gloire de Dieu éclate dans votre vie. Vous êtes obligé de témoigner de la gloire de Dieu. Vous êtes obligé de parler de la gloire de Dieu. Vous êtes obligé de dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Étienne, il savait que c'était au prix de sa vie, mais il a payé. Il a dit, je vois la gloire de Dieu. Que le Seigneur fasse voir sa gloire au nom de Jésus. Que sa gloire éclate dans votre vie par le Saint-Esprit de Dieu. Ce matin, le Seigneur vous aime.